Récemment, je rangeais mes affaires chez mes parents et à force de fouiller dans mon passé, je suis retombé sur mon journal intime de quand j'étais plus petit. Je me suis posé sur le lit, je l'ai ouvert et j'ai replongé dans des souvenirs d'enfance. Certains volontairement oubliés, d'autres un peu moins. Une page m'a particulièrement marqué. J'avais écrit « Léa ne m'aime pas, je ne comprends pas pourquoi, j'aimerais comprendre l'amour ». Depuis, j'ai un peu grandi. J'ai eu plusieurs relations, je suis même tombé amoureux plusieurs fois, mais bon, au fond, l'amour ça reste un grand mystère, dont je ne connais absolument aucun paramètre. En y réfléchissant bien, j'ai réalisé un truc, tout le monde comprend l'amour, mais pas de la même façon. Selon mon dictionnaire, l'amour c'est sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien, à aider en s'identifiant plus ou moins, et aimer c'est éprouver de l'amour, la passion pour quelqu'un. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. Merci le Robert, mais une définition qui se renvoie à elle-même, c'est pas hyper pratique. Et surtout, on distingue ni l'amour amical, familial, amourosal, pas sûr de celle-là. Où sont les limites? Comment ça se crée? Comment ça se vit? Je me suis dit qu'on allait enquêter d'un point de vue philosophique. Sartre disait « L'amour, c'est le projet de se faire aimer ». L'image romantique est brisée, l'amour est alors intéressé. L'amour engage alors deux libertés qui peuvent à tout moment se séparer. C'est une tentative de fonder notre valeur sur la valeur de quelqu'un d'autre. Et dès qu'on souhaite sécuriser l'amour, c'est le moment où on détruit la relation. Cela s'explique par la jalousie notamment. Coucou à mon ex qui fouillait dans mon téléphone. Mais cela ne rend pas l'amour faux, cela le rend juste fragile. Pour Sartre, pour être aimé, il suffit alors d'aimer sans garantie. Si on s'intéresse à une version plus nuancée, on peut s'intéresser à celle de Simone de Beauvoir. Dans Le deuxième sexe, elle décrit l'amour comme idolâtre. Pour l'homme, c'est une valeur parmi tant d'autres. Pour la femme de l'époque, c'est censé être la raison de son existence. Une version qui commence à dater certes, mais qui pose toute la question de l'équilibre. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais si on cherche dans les philosophes modernes, comme les chanteurs de musique, et notamment ce bon vieux Wald, l'amour, c'est simple parce que ça te dépasse. Quand tu dragues, c'est que t'es pas toi, c'est que t'en fais des caisses, c'est de la manipulation en fait. Pourquoi je fais un effort si tu l'aimes pas si tu fais un effort? Moi je fais des efforts avec les gens que j'aime pas. L'amour n'attend pas qu'il soit réciproque. L'amour tu le donnes. Faut arrêter ce truc de contrat. Ouais je t'aime, tu me dis rien. En philo, l'égoïsme, c'est ce qui nous empêche de voir l'autre tel qu'il est. On aime l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes. Mais pour des gens comme Lévinas, l'amour c'est la générosité pure. Devenir responsable de l'autre sans rien attendre en retour. Mais la philosophie ne dit pas toujours la vérité. Et lorsque je doute, je fais toujours la même chose. Salut Héloïse, je vais te poser une question un peu bizarre, mais pour toi c'est quoi l'amour? Héloïse, pour toi, c'est quoi l'amour? Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas cette question. La personne avec qui tu es en couple, ça te permet d'être encore plus toi-même. Et il y a vraiment zéro... T'as pas besoin de te forcer ou de faire semblant à être quelqu'un, quoi. T'es vraiment... Ça te révèle toi à 100%, je trouve. Et ça... C'est fluide et simple et beau, forcément. L'amour pour moi, c'est quand t'as trouvé ton meilleur ami, ton amant, ton confident, ton idéal dans la même personne, je dirais. En tout cas, je pense qu'on se sent bien sur tous les plans. C'est quand la première fois que tu as aimé Héloïse? La première fois que j'ai ressenti l'amour, c'est au début de... quand j'ai rencontré du coup Guillaume, qui est mon mari actuellement. J'ai pas eu peur, je me suis pas posé de questions sur des... Est-ce qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça? Ça s'est fait... C'était fluide, c'était naturel et c'est là que je me suis dit que c'était l'amour. Il n'y a personne qui a eu besoin de me pousser, de me trouver des prétextes pour aller, je sais pas, lui parler ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul, quoi. T'es attiré par la personne et le moindre prétexte pour aller lui parler ou quoi, tu sautes dessus, quoi. Alors je pense que c'était pas forcément le même amour que maintenant. Je cultivais un idéal et je nous imaginais adultes déjà. Et j'ai jamais concrétisé cette histoire d'amour parce que c'était un amour secret. Je lui ai écrit 1 million de lettres et plein de petits mots dans mes cahiers d'école. Comment tu montres à quelqu'un que tu l'aimes? La personne que t'aimes, quand elle a passé une mauvaise journée, tu sais typiquement ce qui va embellir sa fin de journée en lui ramenant, je sais pas, ce qu'elle préfère manger ou en regardant son film préféré ou... En général, ma démonstration de l'amour, c'est que j'aime m'occuper des gens. J'aime prendre soin d'eux. Qu'est-ce que ton toi dit à 12 ans? Qu'est-ce qu'il penserait de ma façon d'aimer aujourd'hui? Ouais. Beaucoup trop réfléchi et philosophé. J'ai pas vécu beaucoup de phases de ma vie, je me rends compte, où j'ai pas été amoureuse. Ça dit peut-être quelque chose de moi, mais à l'époque,
j'aurais certainement trouvé ça un petit peu boring et aujourd'hui je trouve ça ultra intéressant en fait. Je sais pas quoi répondre à ça. Tu as le droit? Je sais déjà honnêtement pas quelle vision j'avais de l'amour quand j'étais enfant. Enfin, j'ai pas de souvenir. J'aurais tendance à dire que la vision que j'avais de l'amour, c'est la première relation amoureuse que tu vois et que tu vis, c'est celle de tes parents. Je suppose que pour moi, c'était ça le schéma. C'est la même, vivre la même relation que tes parents. Je pense que c'est celle que j'ai actuellement, donc de la bienveillance, de la communication, être présent quoi qu'il en coûte dans les mauvais moments, enfin ce qui est censé... T'as reproduit le schéma de tes parents? Ouais, parce que c'est un bel exemple. En vrai, je pourrais parler avec toi de ça pendant des heures. Évidemment. Ouais, c'est très intéressant. La première chose qui m'a frappé dans leurs réponses, c'est la douceur des propos qui ont été tenus. C'est aussi l'excitation dans la voix dès qu'on parle d'amour. Et c'est ses regards aussi. Peut-être à cause de la caméra, mais pas seulement je pense. Pour Spinoza, l'amour est simple. Et c'est peut-être le philosophe avec qui je m'accorde le plus. Je reprends ma feuille. Si la présence de l'autre augmente ta force d'exister, tu ressens de la joie. On n'aime pas parce qu'on est vide, mais parce que l'autre nous rend plus vivants. Je trouve que c'est une bonne conclusion. L'amour, c'est ce qui nous rend vivants. L'amour, c'est ce qui nous permet d'être humains. Et si je pouvais me rencontrer dans ma chambre en 2012, je lui dirais que l'amour c'est compliqué en fait. Et heureusement pour lui, je lui parlerai pas de Sartre ou Spinoza. Je lui dirais certainement que c'est normal de rien comprendre à l'amour. Parce que malgré le fait que j'ai un cerveau un peu mathématicien, en fait l'amour ça se calcule pas. L'amour ça se ressent, l'amour ça se vit, et surtout l'amour est un risque. Donc on n'est jamais à l'abri de se faire mal. Aimer, c'est accepter que l'autre soit la cause de notre joie, même sans garantie. Et j'essaye encore de le comprendre.